Donc alors ici, on est juste au centre quasiment de la plage des Vieilles et on peut voir là-haut les vestiges d'un fort ancien qui date du XVIIe siècle qui s'appelait le fort des Dames. Ce fort, il a été construit par la femme qui possédait l'île-Dieu à cette époque-là, qui s'appelait Jeanne-Pélagie de Rieux. Et cette Jeanne-Pélagie de Rieux, eh bien, elle va devenir seigneur de l'île tout simplement parce qu'elle va épouser le seigneur de l'île-Dieu et que quelques mois après leur noces, en fait, son seigneur de mari va décéder. Donc, elle va récupérer cette île et elle va se rapprocher d'un homme très connu qui s'appelait Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet, c'était le ministre des Finances de Louis XIV à cette époque. Ils vont tellement se rapprocher que dans les textes, il est notifié qu'elle était sa secrétaire particulière. Donc, sans doute avec tout ce qu'il y avait de particulier. Et ensemble, ils vont décider de remettre en défense leurs îles puisque Fouquet possédait Belle-Île et donc Jeanne-Pélagie de Rieux possédait l'île-Dieu. Et donc, ils vont réfléchir ensemble à cette remise en défense. Ils vont même écrire tous les deux un complot qui s'appelle le complot de Saint-Mandé, puisqu'ils vont l'écrire dans le château de Saint-Mandé. Et dans ce complot, donc, ils vont écrire plein de choses, mais notamment qu'ils allaient ensemble remettre en défense leurs deux îles pour pouvoir s'y cacher en cas de disgrâce du roi. Alors, bien sûr, quand Fouquet va être arrêté par Louis XIV, son château de Vaux-le-Vicomte va être perquisitionné et ils vont trouver derrière un des tableaux en fait d'une de ces salles d'apparat ce complot écrit noir sur blanc. Donc ça va pas jouer en la faveur de Nicolas Fouquet. Quoi qu'il en soit, en quoi consistait cette remise en défense de l'île? En fait, avant Jeanne-Pélagie de Rieux, le seul point de défense que possédait l'île-Dieu, c'était le vieux château. Mais au XVIIe siècle, ce château était complètement obsolète puisque ces grandes murailles très hautes n'étaient pas du tout adaptées pour résister aux tirs de canon notamment. Donc elle va décider de défendre la côte sableuse, puisque bien sûr les bateaux, s'ils voulaient aborder l'île, ils étaient obligés de débarquer sur la côte sableuse, donc la côte qui se trouve entre Port-Joinville et la Pointe des Corbeaux. C'est vraiment la côte abordable et c'était là où les ennemis pouvaient mettre le pied à terre pour aller attaquer le château. Donc évidemment, même s'ils n'arrivaient pas à prendre les châteaux autrefois, les ennemis, eh bien, ça ne les empêchait pas de faire tout un tas d'exactions sur l'île auprès de la population. Donc enfin, Jeanne-Pélagie de Rieux va décider d'arrêter ses débarquements sur cette côte sableuse. Et donc pour ce faire, elle va construire 11 redoutes côtières à figure triangulaire. Donc c'est des sortes de fortins côtiers qui donc parsemaient cette côte sableuse. Il y en avait 2 à Port-Joinville, ensuite donc de très nombreuses sur la côte sableuse, au Conches, à la Pointe des Corbeaux. Et le dernier point défensif, c'est justement ce fort des Dames. Donc sur la côte sableuse, sa redoute côtière, grâce à des canons, faisait des tirs croisés. Donc comme ça, même si les bateaux étaient loin au large, on empêchait les bateaux même d'approcher sur ces grandes plages. Et puis elle a aussi souhaité que ce point qui est la plage des Vieilles, qui est quand même extrêmement propice pour les débarquements, soit aussi défendu grâce à ce fort qui s'appelait le fort des Dames et qui, sur ce point haut, permettait d'avoir une bonne visibilité sur les bateaux en approche et grâce à des tirs de canon, permettait lui aussi de défendre cette plage et d'éviter tout débarquement ici sur la plage des Vieilles.